Bonsoir. Bonsoir, donc mon nom c'est Pierre, je suis un des fondateurs du site du zéro, avec site du zéro Open Classrooms. Je pense qu'il y en a probablement certains d'entre vous qui connaît Open Classrooms ou ex-site du zéro. Je pense qu'on va éviter, ça va me permettre de m'économiser sur la présentation. Moi je vais vous parler en fait de mon histoire entrepreneuriale qui est une longue histoire. Et puis du fait que j'ai, avec Mathieu, qui est mon associé, créé un projet qui est avant tout un hobby en fait, un site perso, et puis qui a évolué d'année en année en projet entrepreneurial et en plateforme d'éducation. En fait, cette histoire elle commence assez simplement en 99, que c'est la date où Mathieu a créé le site du zéro à l'époque. Et Mathieu, il était au collège, il avait 13 ans. Et il a créé un premier cours de HTML, parce que ça l'intéressait de créer un site web. Et moi, je l'ai rejoint dans l'aventure en début des années 2000. Pareil, j'étais au collège. Et en fait, moi, l'école, ça me gavait pas mal. Je m'ennuyais pas mal. Et les cours que j'avais à l'école, ça m'intéressait pas vraiment. Moi, ce que j'aimais faire, c'est construire des trucs. C'est de faire du bricolage, c'est d'apprendre des nouvelles choses, c'est de faire. J'ai fait plein de trucs. J'ai fait de la menuiserie, j'ai fait de l'électronique, j'ai fait de construire des trucs. Et quelque chose qui était assez attirant à l'époque, c'était Internet, parce que c'était un peu la promesse de pouvoir construire des trucs, mais sans trop de moyens, parce que quand tu commences à faire du bâtiment et tout, quand tu as 12 ans, c'est un peu chiant, il faut des brouettes, il faut des bétonnières et tout. Donc Internet, ce qui était pratique, c'est qu'une fois que tu avais une connexion, un clavier, un ordi, et puis c'est parti, tu pouvais créer pas mal de choses sans beaucoup de moyens. Et donc j'ai commencé à apprendre à programmer quand j'avais 10 ans. Et j'ai appris à créer des sites web. Et puis je suis tombé sur le site de Mathieu, le site du zéro, donc en l'an 2000. Il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de vidéo et tout, c'était un peu la misère. Il fallait se connecter avec un modem et tout, dire aux parents de raccrocher le téléphone, et puis ça faisait tout comme ça. Et donc c'était super douloureux, mais en fait j'ai découvert ce site, je l'ai trouvé assez cool, et on a commencé, je commençais à aider sur ce site en fait, à aider Mathieu. Et on s'est rencontrés finalement sur le site. Et on a commencé à bosser ensemble à distance, toujours au collège, et à créer des fonctionnalités, à développer le site, à créer des cours supplémentaires. Ça, c'était au collège. On a fait ça au collège, on a fait ça au lycée, on a fait ça en études supérieures pendant en fait plus de 10 ans, comme un hobby, un truc bénévole, sans structure, sans rien. Et c'est devenu quelque chose en fait qui commençait à devenir assez gros, c'est-à-dire on commençait à avoir des centaines de milliers de personnes chaque mois qui suivaient nos cours. Et à arriver en fait au lycée, une période où ça commençait à être un, un hobby qui était assez considérable en termes de temps, mais aussi en termes d'argent, parce qu'il fallait payer des serveurs pour héberger ce site. Et les serveurs, à l'époque, ça coûtait cher, parce que tu pouvais vite en avoir pour plusieurs milliers d'euros. Et donc, quand tu as genre 15 ans, payer un serveur à 4000 euros, c'est beaucoup d'argent. Et donc, on était confronté à des premiers soucis qui étaient finalement comment on finance ça. C'était même pas comment on gagne de l'argent, c'était comment on n'en perd pas et comment on peut continuer à faire ça sans tout fermer parce que en fait ça coûte trop cher. Et donc on a commencé à essayer de trouver des solutions, c'est-à-dire on a mis de la pub en gros au début sur le site et on a commencé à générer un petit peu d'argent, ce qui nous a permis de payer l'hébergement, de payer les quelques frais du site. Alors c'était complètement à la one again parce qu'on le faisait sur nos comptes perso, c'était vraiment à l'arrache totale. Et puis il y avait des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'il y arrivait des moments où en fait on n'avait plus d'argent pour payer l'hébergement parce qu'on gagnait pas assez en publicité, parce que c'était quand même pas
énorme. Et puis, en fait, à l'époque, on faisait des appels aux dons. On disait à la communauté, bah, si vous aimez bien nos cours, s'il vous plaît, aidez-nous, parce que sinon on va mourir en fait dans quelques mois, et c'est pour acheter un serveur. Donc ça nous a arrivé plusieurs fois, en fait 2-3 fois dans l'histoire du site. C'était un peu le crowdfunding avant qu'il y ait des plateformes de crowdfunding, ce qui était vachement plus dur à faire du coup à l'époque. Et puis on est arrivé en études supérieures. Là on commençait à s'y investir de façon assez considérable, c'est-à-dire on allait pas forcément à tous les cours, et puis on faisait ça un max le soir, le week-end et tout. Et ça s'est développé de plus en plus, jusqu'à un stade où ça devenait suffisamment gros et visible pour que on se pose vraiment la question de qu'est-ce que ça va devenir ce projet après nos études. Et puis, en fait, en 2006, on s'est posé la question, bah, qu'est-ce qu'on va faire à la fin de nos études, qui étaient encore dans quelques années, mais on commençait à voir à peu près le bout se profiler. On avait à l'époque des frais de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Et quand tu es étudiant, c'est en fait vraiment beaucoup d'argent, qui était géré encore complètement à l'arrache, les trucs qui tombent d'un côté, ok, on paye le serveur de l'autre, etc., etc. Et en fait, on s'est décidé à créer une structure avec Mathieu pour mettre tout dedans et se dire, ok, on va faire une boîte, on va mettre tout dedans, au moins ce sera à peu près clean et séparé de nos finances perso. Et puis finalement, on pourrait peut-être en faire notre métier un jour. Et on a continué pendant quelques années à faire nos études, jusqu'en 2009. Pendant ce temps où on a fait vivre en fait cette entreprise, mais un petit peu comme un projet à côté. Et fin 2009, on a commencé à s'y mettre à plein temps. Ça a été un vrai débat pour nous avec Mathieu, parce qu'en fait, ça faisait tellement longtemps qu'on faisait ça à titre personnel, sans que ça soit notre métier, qu'on se disait, mais en fait, on peut avoir un boulot tranquille, CDI, etc. C'était relativement facile. Et donc, il y a eu un choix en fait assez compliqué à faire, de se dire est-ce qu'on doit se lancer là-dedans, est-ce que ça doit pas rester un side project. Finalement, on s'est lancé. On s'est lancé dans le dur, donc fin 2009, on a commencé à s'y mettre vraiment à plein temps pour la première fois de façon réellement professionnelle, avec cette idée que on allait pouvoir développer ce projet avec toujours cette envie en fait de créer une éducation qui est différente. Parce que c'est ça en fait la base du projet, c'est créer les cours qu'on aurait voulu avoir nous-mêmes. Et c'est créer une pédagogie en fait qui est différente, qui est, on l'espère, meilleure, plus inclusive. Une pédagogie qui est plus accessible et accessible pour tous. Et donc, on a essayé d'inventer des nouvelles pédagogies, et puis assez vite, en fait, on s'est confronté à des problèmes de business model, parce que pour faire tout ça, c'est pareil, on en revient, le nerf de la guerre, c'est de pouvoir survivre, entre guillemets. Et du coup, à l'époque, en 2009, on avait plein de gens qui nous disaient vos cours c'est super, mais en fait ce que j'aimerais moi c'est acheter ce cours en livre à la Fnac. Okay. On se disait ok bon, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en fait on nous a tellement répété ça d'année en année qu'on s'est dit finalement ça peut être marrant, pourquoi pas. On a fait un premier cours en fait sur XHTML à l'époque avec Erol, qui est une maison d'édition dans l'informatique. Mathieu a sorti ce livre chez eux. Et en fait, on avait un super cours sur XHTML, sur le site du Erol à l'époque. Et Erol, on leur avait dit, vous voulez faire un livre sur XHTML, prenez notre cours, puis vous le mettez en livre, et puis voilà, c'est fait. Et ils ont dit ouais mais en fait on a un petit problème, c'est que votre cours il est gratuit en ligne. Mais du coup nous on veut le vendre le livre et il ne faut pas qu'il soit gratuit. Et on ne veut pas que le contenu soit le même.
Et on leur a dit, mais c'est un peu débile. Mais bon, ok. Du coup, on a réécrit un deuxième cours, qui est pareil mais différent. Et ils l'ont mis en livre, et puis ils l'ont vendu. Et en fait, ça a super bien marché. C'est devenu un best-seller assez vite, parce que le cours en ligne linkait, enfin faisait un lien vers le livre, et c'était assez connu. Et du coup, il y a plein de gens qui l'achetaient, parce qu'ils trouvaient ça pratique d'avoir le format papier. Et on s'est dit à un moment, non mais Erol, en fait, ils comprennent pas, il faut juste prendre les cours gratuits et puis les mettre en ligne, et les mettre en livre, et il y a des gens qui vont l'acheter, c'est pas parce que c'est gratuit que ce qu'ils achètent c'est le nouveau support en livre papier. Bon, c'était un peu à Paris, parce qu'il y avait personne qui avait trop fait ça. Du coup, en 2009, on a créé une maison d'édition. Et donc la maison d'édition, ça a commencé par Google en fait, comment créer un livre. Et donc c'était assez rigolo d'essayer de comprendre comment créer un livre, comment tu trouves un imprimeur, comment tu distribues un livre, comment tu édites un livre, enfin comment ça marche. Et on a commencé par là. Et du coup je me souviens très bien parce que fin 2009, on était Mathieu et moi, donc deux fondateurs et un stagiaire qui s'appelle Kevin, qui a été stagiaire pendant des années et maintenant qui est chez nous depuis du coup très longtemps, qui est développeur chez nous. Et on était, en fait, on a finalisé pendant plusieurs mois ce premier bouquin qui était sur la programmation en C, où on a pris le cours en web et on en a fait un livre papier qu'on a imprimé. Et le problème de l'impression, c'est que c'est du bien physique, c'est du hard, et du coup, tu peux pas juste en imprimer un. En tout cas, à l'époque, c'était très compliqué. Du coup, il fallait en imprimer plein, parce que sinon, ça coûtait extrêmement cher d'en imprimer juste un seul. Et puis, on savait pas trop combien en tirer. Et grosso modo, tu pouvais pas en tirer moins de quelques centaines, et plus tu en tirais, moins c'était cher. Et on a fait, bon, vas-y, on y va, banco, on va en tirer 4000. Allez. Donc grosso modo, ça nous a coûté assez cher. Et on a sorti ce premier bouquin, et 3 semaines avant de sortir le premier livre, en fait, on a fait une précommande, et on s'est dit, bon, vas-y, on va quand même prendre la température. Sauf que le jour où on a lancé la précommande, en fait, on était obligé de faire partir l'impression, parce que l'impression, ça se fait pas en 48 heures, ça prend des semaines. Et on a lancé cette précommande, et en fait, très vite, ça a super bien marché, parce qu'on en a vendu 1700 en précommande avant la sortie du bouquin. Donc c'était un truc qui s'est jamais vu ces 10 dernières années en livre informatique. Et du coup, on a lancé ce bouquin, ça a été un best-seller. Ça a complètement fait décoller la boîte sur un business model complètement atypique, parce qu'on était un site web, et en fait notre business model c'était de vendre des livres en papier. Et donc on a continué à faire une super maison d'édition. On a lancé des dizaines de bouquins. On a lancé en tout, je pense, une quarantaine de bouquins. Depuis 2009, on en a vendu 150 000 exemplaires des bouquins. Et en fait, quelques années après, on s'est dit, bon, les bouquins, c'est bien, on a un peu de la pub, très bien. Mais en fait, c'était rigolo à en lancer. Mais c'était pas vraiment ce qu'on voulait faire. Parce que ce qu'on voulait faire, c'était changer l'éducation. C'était changer la pédagogie. Et en fait, c'est bien de vendre des livres, mais on est des vendeurs de livres, quoi. On change pas l'éducation. Et à ce moment-là, on a vu aussi la vague des MOOC, Massive Open Online Courses, qui est un peu arrivée, genre 2012, des US. Et on s'est dit, putain, mais en fait, des cours ouverts, en ligne, massifs, mais c'est ce qu'on fait depuis genre 15 ans. Bon, vas-y, on switch et on arrête la pub. À terme, on va arrêter les livres assez vite et on va lancer ce qu'on veut vraiment faire, qui est de changer l'éducation. Et à ce moment-là, en fait, on a switché de Site du Zéro à Open Classrooms, une nouvelle marque. On a switché de modèle économique et on a tout switché progressivement. Ça nous a pris à peu près 18 mois à faire en totalité. On a arrêté la publicité, on a arrêté complètement les livres, on l'a revendu à Erol, comme quoi on n'est pas rancunier.
Et on a inventé un nouveau modèle économique. Un modèle économique où on a commencé par créer des certifications en fait, sur les cours pour prouver tes compétences. Et puis l'objectif final en fait c'était de changer l'éducation, et pour changer l'éducation, il faut changer l'école hein, avec un grand E. Et des cours certifiants, en fait, on est allé jusqu'à créer des parcours qui sont des assemblages de plusieurs cours, des projets, et puis à la fin on a fait des diplômes. Et ça c'était un peu le but ultime, c'est d'aller couvrir tout le périmètre de ce que fait finalement une université, une école. Ça nous a pris à peu près 2 ans à faire parce que c'est très long et très compliqué. Et on a réussi en fait à créer des diplômes en ligne et des diplômes qui soient reconnus par l'État. Donc aujourd'hui en fait, Open Classroom c'est devenu un établissement d'enseignement supérieur. C'est une plateforme d'éducation en ligne. C'est la plus grosse en Europe. On forme 3 millions de personnes par mois. Et on a créé, et on est les seuls à le faire, des diplômes entièrement en ligne, où tu peux te former à tout moment de la vie, sur tous les sujets qu'on propose, c'est-à-dire tous les métiers du numérique. Et cette année, on est en train de rajouter toutes les grandes fonctions d'une entreprise, c'est-à-dire du marketing, commercial, management, finance, gestion, RH. Et dans le métier du numérique, là vous connaissez bien, c'est du développement, du marketing, digital, de la gestion de projet, de l'UX design, du dev mobile, de la data science, etc. Et en fait, on est revenu au basique et à ce qui nous faisait triper en fait dès le début dans le projet, ce qui est de changer l'éducation. Et pour conclure, en fait, ce que je veux vous apporter comme idée dans cette petite histoire, c'est que là où vous êtes passionné, vous êtes meilleur. Et là où vous êtes meilleur, vous êtes passionné. Donc revenez aux fondamentaux. C'est quoi qui vous drive? Et c'est marrant, mais tu as raconté tout à l'heure une histoire assez similaire où tu as dit à un moment, en fait, un modèle en B2B, ça me faisait chier, donc je suis revenu sur un modèle en B2C et c'est ça qui me faisait vraiment marrer et qui m'éclatait. Et nous, c'est un petit peu pareil ce qui s'est passé. Et en fait, à partir du moment où on est revenu à nos valeurs et à ce qu'on voulait vraiment faire, même si c'était extrêmement compliqué, c'est là où on a le mieux réussi. Ça, c'est important de s'en rappeler, parce que la route, elle peut être très très longue et la pente très très raide. Et je peux vous dire que quand vous êtes des vendeurs de livres et que vous dites on va devenir un établissement d'enseignement supérieur et délivrer des diplômes reconnus par l'État, il y a 2-3 petites étapes avant d'y arriver. Mais c'est ce qui fait aujourd'hui que c'est un projet qui a marché, c'est un projet qui a grossi, qu'on a levé 8 millions d'euros, on est 70 personnes permanents, on embauche maintenant à peu près 200 profs qui sont des mentors, on appelle ça des mentors, qui coachent en fait les étudiants, qui les accompagnent individuellement vers des formations. On a lancé il n'y a pas très longtemps une offre, un engagement supplémentaire, parce que pour nous, l'éducation et l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, il y a un but important qui nous paraît crucial, en fait, c'est l'emploi. C'est-à-dire que se former, avoir un diplôme, c'est super. Mais si derrière, tu n'as pas de job, en fait, ça peut être quand même assez problématique. Et donc ce qu'on a sorti récemment, c'est ce qu'on appelle une garantie d'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur tous les parcours diplômants d'Open Classrooms, on garantit que tous nos diplômés auront un job au niveau du diplôme dans les 6 mois après le diplôme. Sinon, on rembourse tout. Et ça, pour nous, c'est vraiment l'engagement ultime. Et la finalité, pour nous, c'est l'employabilité. Du coup, c'est l'engagement ultime pour lequel on se bat, qui est de rendre l'éducation plus accessible et de régler un problème sociétal majeur, qui est l'emploi,
la compétence, le chômage, en gros. Et on s'attaque à un morceau énorme, mais on s'y attaque, je dirais, par passion. Et c'est là, finalement, où tu es le meilleur. Voilà. Merci. Merci. Merci Pierre. Donc pareil que tout à l'heure, on va pouvoir faire une question. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Juste là, c'est parfait, plus près. Parler beaucoup de formation en ligne, de théorie, le côté pratique dans tout ça, parce qu'à un moment donné, rien ne vaut mieux que la pratique en fait. Enfin, ouais. Qui manque vraiment une case de ce côté-là. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous y réfléchissez? C'est une question sur ce qu'on fait actuellement ou c'est une question est-ce que vous généraliste? proposez déjà, je ne sais pas, via des stages Ouais. En fait, nos parcours diplômants, ils ont 80% de projets, qui sont des projets pratiques, qui sont coachés par un professionnel du domaine. Donc si tu fais du développement, tu as un mentor développeur qui te coach chaque semaine sur ton projet. C'est grâce à tes projets que tu as ton diplôme, c'est pas grâce à tes cours. Il n'y a pas d'examen à la fin, c'est tes projets uniquement qui font que tu as un diplôme. Tu peux faire un stage, tu peux faire des contrats pro, tu peux faire de l'alternance. Voilà, donc c'est une approche complètement via les compétences et par les projets. Donc c'est pas une approche théorique, on a même complètement mis les cours d'une façon pour que les cours ne soient que facultatifs. C'est-à-dire que c'est une ressource dont sur lesquelles tu peux te baser. Mais si tu veux pas les faire parce que tu as déjà les compétences, en fait on s'en fiche. Si tu veux prendre d'autres choses, tu peux le faire aussi. Ce qui est important, c'est que tu aies les compétences à la fin. Donc c'est la pratique, tu as raison. Et pareil, vous proposez des stages, ou enfin, en tout cas vous mettez vos élèves en relation avec des entreprises, comment ça se passe de ce côté-là? Enfin, c'est des stages conventionnés, Ouais, alors en France, il n'y a plus d'autres stages que des stages conventionnés, donc c'est forcément conventionné. Mais ouais, effectivement, en fait, on peut t'aider à trouver des boîtes. Et ce que je disais sur la garantie d'emploi, en fait, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire d'un côté, on a des pools de boîtes qui sont intéressés pour prendre des développeurs ou des designers ou je sais pas quoi. Et de l'autre côté, on fait aussi un coaching d'insertion professionnelle individuelle où on t'aide à définir ton projet pro, à regarder ton CV, ta lettre de motivation, ton plan. Est-ce que tout ça, c'est en cohérence? Et on t'aide à réfléchir là-dessus et à faire tes démarches individuelles et à te préparer sur les entreprises. Et ça, c'est super important parce qu'en fait, le problème de l'insertion professionnelle, souvent, c'est assez psychologique. C'est-à-dire que c'est des déclics mentaux qui sont à débloquer dans la tête des gens. Et on a réussi à des super succès avec des personnes dont parfois le profil est difficile. Il est difficile de placer, tu vois, si tu es dans des endroits un petit peu isolés, en région, sur des métiers très pointus, etc., etc. Ça peut être compliqué. Mais malgré tout, on y arrive et c'est pour ça qu'on a mis en place aussi la garantie d'emploi, c'est parce qu'on s'engage à 100% là-dessus. Juste une dernière question, la moyenne d'âge? Dans nos salariés ou dans les étudiants? Non, les étudiants. Les étudiants, alors c'est à peu près 30 ans, la moyenne d'âge aujourd'hui. Et on a grosso modo la moitié qui est plutôt sur 18-27 ans, donc plutôt étudiant, formation initiale. Et l'autre moitié qui est plutôt salarié, demandeur d'emploi en reconversion, entre 28 et 55 ans. Voilà. Félicitations en tout cas. Merci. Merci Pierre, je pense que vous pouvez l'applaudir encore une fois. Merci.